Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 31 mai 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec les indices. Cette nuit, le Nikkei qui perd 0,3 mais qui est toujours en embuscade sous son oblique, dans son canal baissier. Ça fait un moment qu'il vient taper ici cet oblique. Il a fait encore une attaque là, ces 2 derniers jours. Donc on n'est pas loin de casser, mais toujours pas de bonnes nouvelles. Donc on est en attente sur les marchés étrangers. On va regarder rapidement à la mi-séance. Le Dow Jones, ça c'est hier, aujourd'hui il perd environ 1%. À la mi-séance, le Dow à 32 938 environ. Il est par là. Donc il a fait un rebond technique et puis il bute un peu sur les résistances ici, surtout celle de 33 271 sur lesquelles il est venu taper hier. Et là, bon, on ne retourne pas forcément un marché baissier comme ça d'un coup, donc on va commencer à construire. C'est déjà bien d'être allé chercher ici les 32 007 et ça va nous permettre de nous donner un repère pour la suite. Si on arrive à le casser, ce sera une bonne ligne. Et enfin le Nasdaq. Le Nasdaq, pareil, hein, qui est en phase de rebond ces derniers jours. Et puis là, qui temporise un peu, qui perd moins 0,6 à la mi-séance, mais qui a surtout signifié sa fin d'hémorragie, donc ça c'est bien, et son support ici, sur les au-dessus, hop, des 12 300. Donc un support qu'il faudra tenir, hein. Il est tout récent, ça fait à peine 2 jours qu'on l'a repassé. Donc c'est cette ligne-là qu'on va surveiller. On attaque avec le CAC qui perd moins 1,4. Et c'est ce qu'on avait dit vendredi dernier, je crois, hein. C'est quand on commence à retrouver ici notre oblique et puis nos moyennes à 50 jours. Ça coïncidait aussi avec le RSI ici sur les 57, on va zoomer. Sur les 57,4 environ, on voit qu'à chaque fois que le marché, le CAC, vient les taper ces derniers mois, c'est trop dur pour lui. Il repart à chaque fois à la baisse et c'est ce qui s'est passé encore ces derniers jours, ces 2 derniers jours. On est venu taper. Alors hier, on a dépassé de peu l'oblique, mais aujourd'hui, on réintègre et on perd donc plus 1,4. Et donc, c'est probablement une bonne zone ici de short parce que la tendance est plutôt à la baisse. Et les volumes aujourd'hui, on a eu un gros pic de volume, hein. D'habitude, on est autour des 4 millions. Et là, on est quasiment le double. Donc, à voir si ça annonce pas des possibles ventes qui vont se faire probablement en overnight. Donc ça risque quand même de chuter demain à mon avis. On regarde les actions. Alors on va regarder quelques actions qui sont intéressantes à suivre ce mois-ci. Alors Aperam c'est encore un peu tôt. Better Bed aussi on va pas la faire. Biomérieux elle se remet bien maintenant. Au-dessus ici des 96-97. Il faudra encore aller chercher les 99 et puis les 104 pour confirmer, parce que les 104 c'est vraiment une zone qui a été compliquée à passer, hein, 104, 105. Mais ça se suit, et puis on voit aussi le pic de volume énorme aujourd'hui sur Biomérieux. Donc possiblement il va se passer quelque chose et des mouvements assez forts dans les prochains jours. BioSinex c'est toujours intéressant, hein, graphiquement, par contre il n'y a pas de volume, donc on attend le gros pic de volume. Et puis de casser ici les 17,50 pour être pas mal. Dassault Aviation, bah, c'est la résistance, hein, la résistance qu'on ne voit pas en journalier, mais on la voit en hebdomadaire. Alors ici, sur les 165 euros, donc on vient vraiment buter dessus, et puis récemment on l'a frôlé, et on n'est pas réussi à aller au-delà et à la casser. C'était le 2 hop, c'était le 3 et le 4 mai. On s'en est vraiment rapproché et puis on l'a pas cassé. Donc Dassault Aviation, il y a probablement une phase de prise de bénéfice qui va avoir lieu maintenant. On a déjà eu le dividende, hein, qui vient de tomber, le 23.
Et là aussi, un gros pic de volume, donc il y a énormément d'échanges. Pour un mardi, c'est plutôt peu courant, pardon, parce que c'est souvent les vendredis, hein, les fins de contrat qui arrivent à terme. Là, c'est des volumes énormes un mardi, donc à surveiller pour la semaine suivante, hein, et les jours suivants. Ça annonce peut-être aussi des mouvements assez importants. Des BV, hein, c'est toujours c'est spéculatif des BV, mais elle se comporte bien et puis elle étire le haut des Bollinger là. Elle est relativement intéressante à prendre, celle-là, en petite ligne évidemment, mais un petit œil de position sur des BV qui peut exploser, hein, si on met une annonce de la FDA et d'autorisation de mise sur le marché pour un des nombreux produits de DBV, ça peut remonter rapidement. EDF, on surveille, hein, c'est la volatilité qui est de moins en moins forte. Et puis là, on est vraiment dans un goulot d'étranglement. On n'a pas cassé vendredi dernier. Là, on revient sur les plus bas. Donc, à surveiller entre les 8,1 et les 8,5 environ. Et on attend que ça casse dans un sens ou dans l'autre. Alors, j'en ai mis pas mal au mois de juin. On va attendre que certaines cassent les points pivots, hein, ce qui est pas encore le cas. On va surveiller. Là, groupe gorge, c'était pas loin, hein. Hier, on est venu tester encore l'oblique et puis on rend tout aujourd'hui. Donc on est en attente, pareil, sur ce titre, hein. On surveille, mais pas de porte d'entrée encore sur groupe gorge. Ipsen, c'est pas mal parce que ils ont filé du dividende aujourd'hui, donc gros pic de volume aussi, pas mal d'échanges. Et surtout, on tient le support à 91,10. Support qui avait vraiment permis au titre d'exploser au mois de février. Là, on a bien corrigé, on est passé des 100, 118 à 90, donc ça fait 23%, quasiment un quart de la valeur en quelques semaines qui a fondu. Et le support confirmé, donc les moyennes mobiles les plus longues qui n'ont pas encore été entamées, les pics de volume, l'inversion de tendance sur la MACD. Donc sur Ipsen, on est plutôt bien. Ça serait intéressant probablement de se placer. On voit que les Bollinger, si on zoome, sont bien rapprochés. Donc si on retrouve une zone, alors faut pas aller chercher les 97 et les 90 et quelques pour remettre en cause la tendance, mais si ça tient et au contraire si ça remonte, bonne pioche pour Ipsen. Maison du Monde, on l'a mis juste pour la suivre, mais elle a complètement dévissé, hein. On est passé d'une vingtaine d'euros à 12 euros. Donc, comme d'habitude, hein, le marché est dans l'excès. On attend de retrouver un peu de peps sur le titre et puis pour rentrer dedans. Là, pour l'instant, c'est des gros volumes, mais qui sont surtout des sorties. Mais dès que ça va rentrer, on a peut-être un support ici sur les 10,9 pour un rebond qui sera au moins technique, mais qui risque d'être important vu les pourcentages qui ont été perdus par Maison du Monde. McPhee ou MC5, c'est pareil. On est en tendance baissière sur le titre. Par contre, on revient sur des niveaux intéressants. C'était le support des 14,9 qui a été vraiment un support majeur sur le titre, hein. On le voit ici. 14,9, c'était à l'été 2021. C'était reparti. On l'avait enfoncé à peine quelques jours début d'année 2022, hein, donc cette année. On était reparti. Et puis là, on revient encore le tester, hein, les 14,9. Avec pareil une oblique assez pentue. Et on est proche de cette oblique. Donc ici, petite phase de congestion. Et si on part vers le haut, donc si on rattaque les 16,50 environ, peut-être aussi une belle poussée pour McPhee. On surveille aussi l'oblique RSI qui n'a pas encore été cassé. Mais tout ça, c'est pas loin de nous donner de bonnes nouvelles ces prochains jours. Donc dès que ça monte, dès que ça casse, on peut se placer sur ce titre. Ontex, ils sont pas mal parce qu'ils ont fait un gros breakout. Ils ont fait un petit pullback sur la moitié du chandelier d'ouverture, hein, pas complètement, parce que si on part des 6,2, la moitié, ça ferait aux environs des 7 euros. Mais là, sur le chandelier journalier, on est retombé à peu près à la moitié, puis on a réattaqué. Donc on est
également au-dessus de toutes les moyennes, dont la plus importante à 200 jours. Donc on est plutôt pas mal sur ce titre, un Ontex qui amorce un retournement. Les volumes aussi sont intéressants, les volumes depuis le breakout du 11 mai. Donc tout ça, ça fait que Ontex a de belles chances de se retourner. Donc à prendre probablement dès maintenant. J'ai pas fait. Hop, on va rapidement repasser hop, aux indices. Le pétrole. Le pétrole qui est toujours en hausse, hein, qui vient de casser ici les 117. Alors on peut la mettre un peu où on veut, la zone charnière entre les 114 et les 120. Quoi qu'il en soit, on continue d'étirer les Bollinger, d'aller de plus en plus haut. Alors on fait une petite mèche haute. Aujourd'hui, c'est jamais bon, mais si on regarde quand même, si on dézoome un peu, vu l'orientation du pétrole, on est toujours plutôt dans une hausse. On surveille les 120, 122, mais a priori tout ce qui est pétrolier et parapétrolier. Mais sur certains, ça dégringolait un peu avec la mèche haute, hein, mais d'autres ont mieux résisté. Donc à voir au cas par cas, hein, tant qu'on a des configurations toujours plutôt favorables, parce que là, il faudrait que ça dégringole jusqu'au 105 pour vraiment donner un signal très mauvais sur le pétrole. Mais on est toujours dans une séquence haussière, donc sur le pétrole. Et donc on revient à Ruby. Ils sont là, Ruby. Ruby pas mal parce que support déjà confirmé 3 fois, hein, ici sur les 24-14 en décembre, une deuxième fois au mois de mars, et puis mois d'avril c'est pareil. 24-14 c'est racheté, 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 racheté. On casse l'oblique court terme ici de consolidation sur le titre. On rattaque toutes les moyennes et puis on passe au-dessus de la moyenne à 200. Ici, toutes les moyennes sont rassemblées. On regarde les volumes. Alors, ça manque un peu de volume, mais bon, ces 2 derniers jours, c'était déjà un petit peu mieux. On a eu quelques pics fin d'année. On a cassé l'oblique RSI ici pour confirmer sur tous les supports à 24-14. Et peut-être un retournement aussi sur Ruby et puis tout ce qui est pétrolier, plutôt bien en ce moment. Donc, ça peut se prendre aussi, ce titre. Unilever. Alors Unilever, ils ont explosé aujourd'hui. Il y a eu des annonces aussi sur le board. Unilever, ils ont pris plus 9%, et avec un gros breakout dès l'ouverture, hein. On est passé de 41 à 43. Et dans la journée, on est allé chercher à 44. Donc là, c'est fermé, c'est Amsterdam, hein. Je crois qu'elle cote aussi au Nasdaq, mais bon, là, c'est l'action d'Amsterdam. Et volume forcément énorme, hein, avec les annonces et puis le breakout. Alors deux choses sur Unilever. La bonne chose évidemment c'est le breakout, les volumes et puis on casse tout vers le haut. Ça c'est plutôt bien. Le point négatif c'est où est-ce qu'on s'est arrêté. Et on s'est arrêté pile. Hop, si on met l'oblique ici sur les plus hauts du mois de juillet 2021 et janvier 2022, ben on s'est arrêté pile ici, hein, sur les 44,9 environ, sur l'oblique, donc qui fait résistance. Donc à voir si on arrive vraiment sur un plafond de verre sur Unilever, ou si au contraire on va réussir à le casser, mais c'est vraiment entre deux là sur le titre. Mais ça se surveille quand même, hein, ces prochains jours, à voir comment le marché va se comporter aussi. C'est un titre intéressant. Valourec a commencé à bien dégrader, hein, depuis mercredi 25. Les volumes sont là et puis on a quand même une petite inversion de tendance. Là, on retrouve un peu le milieu des Bollinger. On n'est pas loin de la moyenne à 20 jours. Pas encore de signal de vente sur Valourec, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche et puis on n'est pas allé taper les 14,5, hein, on dézoome. Les 14,5, c'est vraiment pareil comme sur Unilever, le plafond de verre qui est très difficile à aller chercher. On l'a frôlé, on l'a pas touché, on commence déjà la conso, donc à voir. Peut-être commencer à mettre des stop loss ou des prises de bénéfices sur une partie seulement de vos positions, si vous êtes déjà en plus-value normalement. Et sinon, attention parce que on va commencer peut-être à aller chercher les 12 et plus bas.
Sur les marchés US, Athènes, on est toujours pas mal hein, sur Athènes Network. On est plutôt orienté moyen terme sur ce titre, qui a quand même de belles perspectives d'avenir au niveau fondamental, qui donne aussi un peu de dividende. Alors il n'est pas énorme le dividende, mais graphiquement c'est très propre. Et puis c'est toujours le moment d'entrée sur ce titre-là. Air France, on va la faire rapidement, mais toujours après l'augmentation de capital. Elle a du mal, elle reprend quand même quelques pourcentages. On l'a vu hier, hein, elle avait fait un beau chandelier en gagnant près de 3%, mais aujourd'hui elle rend la moitié, hein, 1,5. Et on est quand même plutôt orienté vers le sud sur Air France. Les augmentations de capital, ça met quand même pas mal de temps à faire fuir les investisseurs potentiels. Donc je ne serais pas surpris qu'on mette pas mal de temps à casser les 1,88. Ça va vraiment être une résistance compliquée pour le titre, à mon avis. Je peux me tromper, mais ce genre de titre, on va oublier pendant un moment. Il rebond sur les technos, on l'a vu avec le Nasdaq. Alors rebond technique jusque-là, parce qu'on voit que graphiquement, c'est quand même assez moche. Mais ça peut quand même être le début de quelque chose. Donc pour Alphabet, Google, l'objectif, ça va être d'aller chercher les 2500 environ, et puis de construire surtout, et puis de confirmer le support des 2150 environ. Le point d'entrée pour Google, maintenant, c'est en court terme, il est pas très bien, parce qu'on va certainement zigzaguer pendant un moment sur le titre. Donc d'autant que l'euro-dollar est possiblement en train de repartir à la hausse en faveur de l'euro. Donc si on achète des actions en dollars américaines maintenant, dollars américains, l'action va perdre de sa valeur mathématiquement. Amazon, plutôt bien et mieux que beaucoup d'autres, hein, plus 3% aujourd'hui à la mi-séance. J'en avais parlé hein, il y a 1 ou 2 semaines d'Amazon, j'étais rentré dessus sur les 2150 environ. Elle montrait de belles choses, hein, au moins pour un rebond technique et puis surtout pour des pourcentages un peu plus intéressants que pas mal d'autres techno US. Donc, et tous les voyants étaient un peu au vert pour au moins un rebond technique. Donc, pareil sur Amazon, on va voir jusqu'où ça va nous mener, mais on va viser les 2007 environ dans un premier temps, en court terme. Et puis en court terme, on pourra éventuellement partir si on arrive à ces niveaux-là de 2007. On sera parti ici de 2150, ça fait quand même hop, quasiment 25%, hein, entre 20 et 25% de gains. Donc c'est le premier objectif. Et puis après, en moyen long terme, si le titre se comporte bien, on peut éventuellement rester ou mettre des stops pour au moins assurer le coup et un gain si ça repart en négatif. Mais là, il y a eu un excès qui est assez énorme. Et ce qui est important de noter, c'est graphiquement ce qui se passe aussi sur Amazon. Le support ici des 2035-2150 qui est confirmé, mais ça fait une sorte de W, et puis on casse le W, hein, vous le voyez. Et quand on casse ici vers le haut, c'est toujours plutôt bon signe. On regarde les indicateurs, tous sont favorables. Donc on reste, et puis rien d'autre. BIC, ils ont donné du dividende, c'était hier. Un dividende qui était plutôt correct, hein. Et là, donc, on commence quand même à consolider sérieusement, et on a du mal à aller de plus en plus haut, parce que les plus hauts, ils sont de plus en plus bas. On étire un peu les bolingers vers le bas, donc attention. Euh, ça risque de partir quand même sur BIC, parce que là, on n'arrive pas au contact de la moyenne à 20 jours, on n'a pas réussi à repartir. On a l'inversion de tendance et puis on est toujours bien haut, hein, niveau MACD. On le voit ici à 2,2. Et puis il y a une confirmation qui est en train de se faire. Donc sur BIC, on serait plutôt favorable pour prendre ses bénéfices et partir aujourd'hui ou demain ou dans ces jours, dans ces eaux-là, hein, sur les 53, 54. Ou au moins mettre un stop loss pour garder une grande partie de ses bénéfices, parce que là, elle n'a pas l'air de vouloir repartir à la hausse. Boiron qui repart, hein, on l'avait dit, c'est
La figure de tasse avec anse, avec un premier échec ici, la première tentative s'était ratée. Alors généralement ça part quand même du premier coup ce genre de figure-là. Là ça a fait un échec, mais on est reparti sur les moyennes et on repart à la hausse depuis, donc toujours bien si vous avez gardé Boiron. On est bien, on a recassé les 42,50. Court terme, on est très bien sur Boiron, il n'y a plus qu'à espérer cette fois que ça monte et puis que ça casse enfin les 44 et quelques et qu'on remonte tout, les Bollinger, les supports, les moyennes. Eramet qui ont pris moins 4,5 aujourd'hui, c'est pas anodin, hein, perdre 4,5%. Euh, pour autant, on reste toujours au-dessus de tout. Alors, on est venu mécher sur la moyenne à 50 jours aujourd'hui. C'est peut-être le moment, si on est court terme, de se poser la question, soit on reste, soit on tient. Mais c'est peut-être une prise de bénéfice court terme qui est intéressante à prendre. Sinon, si on est plus long terme, on peut regarder en hebdomadaire, hein. Même en hebdomadaire, on est plutôt sur une conso qui risque de durer encore quelques semaines. Donc on a rebondi une première fois ici sur la moyenne à 20 périodes et puis on pourrait repartir encore sur les 126, hein, 126, 130 dans les semaines à venir. Si on regarde tous les indicateurs, le gros de la hausse et le gros du premier rebond semble avoir été fait sur Eramet. Donc ça peut toujours, hein, bien sûr, repartir rapidement à la hausse, mais c'est plus prudent de prendre probablement ses bénéfices maintenant. La FDJ qui perd plus de 3%, donc on commence à retrouver des niveaux intéressants, hein. Gros pic de volume aussi sur la FDJ, on verra demain ce que ça va donner en overnight, si ça a été un peu racheté ou au contraire vendu. Moi, j'ai toujours comme objectif alors je suis en short, hein, sur la FDJ et de racheter la position aux alentours des 33, 33, 30 par là, voire mieux, mais déjà ce serait un premier objectif intéressant. Parce que là, c'est quand même salement orienté le titre et il y a de belles chances d'aller vers le bas. Donc on aura la réponse probablement demain, hein, vu les volumes énormes qui ont été mis sur la Française des Jeux. Une grande partie de la réponse demain. Ford c'est pas mal parce que le support, pardon, le support des 12,25 a été confirmé depuis un moment, hein, deux fois, et puis là on repart, on casse à la hausse les petites obliques, et puis on fait 0,5 alors que on l'a vu, hein, Nasdaq, Dow Jones, Standard Poor's c'est plutôt orienté à la baisse. Là, graphiquement, on est bien. Alerte RSI, MACD, tout est plutôt correct, au moins pour un rebond technique sur Ford. Donc, on reste positif. Et puis, le but, pareil, court terme, c'est ici, c'est les 16,7. On risque de buter sur les 16,7 et ça va faire un peu zone charnière. Donc, vu d'ici, déjà, ça fera un pourcentage intéressant. Et puis après, si l'économie va mieux et puis ça nous mènera probablement courant été, on verra pour garder ou pas, mais le titre est plutôt bien orienté. Là, après, si on veut quitter, on garde toujours les 12,2, hein. Les 12,2 c'est le support. Si on revient le tester et l'enfoncer et qu'on est en dessous, il faudra quitter. Orange aussi, Orange qui est bon, comme pas mal de valeurs, hein, gros pic de volume aujourd'hui. Ça continue de consolider sur Orange. Et puis là, ça fait 2 jours qu'on est en dessous de la moyenne à 20 jours. Et ça fait très longtemps que ça nous est pas arrivé. Alors ça nous était arrivé courant février, hein, où on avait bien consolidé jusqu'à la moyenne à 50 avant de repartir. Mais là, on est arrivé quand même, on commence à consolider après être arrivé sur la résistance à 11,7. Donc peut-être une consolidation un peu plus importante sur le titre. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signaux très très forts qui nous permettent de penser ça. C'est plus un ressenti qu'autre chose.
Mais on surveille aussi Orange. Et puis quand on voit le CAC qui a plus de chances de peut-être aller vers le bas, ça risque d'emporter pas mal de monde vers le bas, même les défensives, hein, donc faudra faire attention à ça. Au VH, ils sont pas loin de se retourner, mais ils évoluent toujours sous leur oblique baissière ici, sous les 19,4. Donc il faudra déjà recasser les 19,4 et puis retenter la résistance des 20 pour se placer sur le cloud français. Avant ça, c'est trop tôt, hein. Là, on est toujours en phase descendante, hein. On corrige on dégrade même sur OVH, donc on évite d'acheter pour le moment. Parrot, moi je suis parti de Parrot parce que ça commençait à aller de moins en moins haut. On le voyait ici, et puis quand on a réattaqué ici la moyenne à 20 jours et qu'on n'a pas rebondi, c'était un peu le signal pour prendre les bénéfices. Donc on était parti d'ici, hein, sur les 4 points environ. On vend sur les 5, entre les 5,10 et les 5,20, donc c'est pas mal sur ce titre-là. Après, pour du long terme, la phase de retournement peut toujours avoir lieu, donc pourquoi pas rester. Mais il y a des chances quand même qu'on corrige plus bas. Donc c'est mieux, même si on est long terme, de vendre quand même une grande partie et puis de racheter un peu plus bas, parce qu'il y a de belles chances d'aller toucher les 4,4 ou 4,7 à mon avis. Twax, on est bien, hein, parce qu'on a. Alors, il y a eu des annonces il y a 2 semaines environ qui ont été plutôt bien accueillies. On a cassé une première oblique court terme ici, et puis c'était surtout une autre oblique, hein, un peu plus long terme. On devait être en mensuel, ouais, c'est ça, en mensuel. Ici sur Twax. On n'est pas loin, on s'en rapproche de cette oblique mensuelle ici, qui date de très longtemps, hein, parce que c'était 2007 et 2011. Donc là, ça nous pousse à 2022. Et il y a de belles chances quand même qu'on la casse cette année sur Touax. On revient au journalier. Donc on voit le titre, hein, qui a fait déjà de belles choses depuis 2020. Une longue consolidation de mars 2021 à mars 2022, donc un an de consolidation. Et puis là, on est en train de repartir, et puis il y a pas mal d'investisseurs qui sont en train de se replacer. Si on voit les pics de volume, hein, qui ont été intéressants. Donc une zone ici entre 7,5 et 8,5, un peu une phase d'accumulation. Et le titre qui est en retournement, donc toujours bon à prendre maintenant, hein, Touax. Et enfin Walmart, j'avais oublié de la faire la dernière fois. Walmart, c'est pareil, hein, c'était en excès, je pense, la baisse du titre qui avait été complètement massacrée et qui pourtant a des fondamentaux assez solides. Donc c'est dans l'excès ici et ça se rachetait. Alors je l'ai racheté 1 ou 2 jours trop tard. Je voulais quand même avoir la confirmation. Des 123 ici, ça s'achetait ici sur les 123 quand on voit que le titre chute et repasse au-dessus des 123, 124. C'est le signal d'achat ici sur Walmart, au moins pour du court terme. On voit qu'il est orienté parfaitement niveau MACD. Les volumes continuent de baisser, mais sont toujours très importants sur le titre, hein. C'est les grands magasins aux États-Unis. Donc toujours bon à prendre, hein, si vous l'avez pris ces derniers jours. L'objectif court terme, ce sera probablement les 142 si on y arrive au mieux, parce que on a quand même énormément dégradé. Ou déjà avoir un premier, hop, on va les marquer, un premier objectif sur les 138. Après, ce sera un peu optimiste d'aller au-delà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. À laisser en commentaire aussi toutes les valeurs que vous suivez. À demander aussi des analyses de valeurs, hein. On le fera en commentaire ou en graphique ici à la prochaine vidéo, dans le courant de la semaine ou le vendredi. Et à donner aussi votre avis sur toutes les valeurs que vous avez en portefeuille ou le sentiment de marché. Bon trade, à plus!